le cadre de la célébration de la Journée mondiale des droits des consommateurs, commémorée chaque année le 15 mars, le guichet unique des opérations transfrontalières a ouvert ses portes au public le mercredi 19 mars 2025 à la faveur d'une journée porte ouverte. Cet événement, organisé au siège de l'entreprise à Pointe-Noire, s'est déroulé sous la houlette de M. Eugène Rufin-Bouya, directeur général du guichet unique des opérations transfrontalières, et supervisé par Mme Amina Magali Chikaya, directrice commerciale d'exploitation et du marketing. Placée sous le signe de la sensibilisation et de l'échange, cette journée a rassemblé un vif intérêt auprès des participants, notamment les jeunes, les entreprises et les partenaires venus découvrir les missions et les avancées du GIOT. L'objectif principal de cette journée porte ouverte était clair, sensibiliser le public aux enjeux de la facilitation du commerce transfrontalier, de la certification numérique et de la protection des droits des consommateurs. En présence de nombreux cadres et agents de l'entreprise, cette initiative a permis de lever le voile sur les services innovants proposés par le GIOT et de renforcer les liens avec ses parties prenantes. Les participants ont ainsi eu l'opportunité de découvrir les missions et les services phares du GIOT, d'échanger directement avec ses experts métiers, d'explorer ces solutions technologiques mises en place pour simplifier et sécuriser les opérations transfrontalières, enfin, de comprendre son rôle clé en tant qu'autorité de certification racine de l'État congolais. Dans son mot d'ouverture, Mme Amina Magali Chikaya a tenu à souligner l'importance de cette démarche. Aujourd'hui, nous avons souhaité vous ouvrir nos portes afin de vous permettre de découvrir en détail nos missions, nos services, ainsi que les avancées majeures que nous avons réalisées pour faciliter et sécuriser les transactions commerciales. Nous sommes convaincus que l'accès à l'information et la transparence des procédures sont des leviers essentiels pour promouvoir un commerce plus fluide et plus efficace. Elle a également mis en lumière l'engagement du GIOT dans la modernisation des processus administratifs commerciaux et douaniers grâce à des solutions technologiques avancées. Au GIOT, nous nous engageons quotidiennement à moderniser les processus administratifs, commerciaux et douaniers à travers des solutions technologiques avancées. Grâce à la digitalisation de nos services, nous réduisons non seulement les délais et les coûts liés aux opérations transfrontalières, mais nous garantissons également une meilleure traçabilité et sécurité des transactions. Cette journée est donc une opportunité unique pour chacun d'entre vous de mieux comprendre notre rôle et d'interagir directement avec nos experts. Nous vous invitons à poser toutes vos questions, à exprimer vos préoccupations et à partager vos attentes pour qu'ensemble, nous puissions identifier des pistes d'amélioration et renforcer notre collaboration pour un commerce transfrontalier toujours plus performant et inclusif. Nous espérons que cette journée sera enrichissante pour vous et qu'elle contribuera à une meilleure appropriation des outils et services que nous mettons à votre disposition. La directrice commerciale d'exploitation et du marketing du GIOT a également invité les participants à poser leurs questions et à partager leurs attentes pour une collaboration renforcée. La journée s'est poursuivie avec une série de présentations animées par les experts métiers de l'entreprise dans la salle banalisée du GIOT. Ces interventions ont permis d'éclaircir les différentes facettes des activités de l'entreprise. M. Harvey Letson, chef de service commercial et clientèle, a détaillé les missions et services du GIOT, mettant en avant leur impact concret sur les acteurs économiques. C'est quoi le GIOT? Déjà, le GIOT, en toutes lettres, c'est le guichet unique des opérations transfrontalières. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon un EPIC, c'est-à-dire que c'est un établissement public à caractère industriel et commercial. Il a été créé grâce à la loi 16-2013 du 19 juillet 2013, excusez pour l'erreur, avec les missions fondamentales de faciliter et promouvoir le commerce extérieur congolais. On vous donnera plus d'explications tout à l'heure. Et ce texte fondateur du GIOT est soutenu par un second texte, qui est le décret 2014-587 du 3 novembre 2014, qui confère au GIOT des prérogatives de ce qu'on appelle chez nous un ACR, une autorité de certification racine en matière de transactions électroniques. Et donc vous voyez que là, le GIOT a un double rôle, en ce qu'il est instrument de facilitation du commerce extérieur congolais et autorité de certification racine de la République du Congo sur les questions de transactions électroniques. Comment il fonctionne? Il permet de mettre en place des plateformes électroniques qui vont dématérialiser les documents, qui vont simplifier les procédures, qui vont faciliter les formalités, que ce soit administratives, commerciales et douanières, dans le but ultime de faire en sorte que les opérateurs économiques qui importent ou exportent de la République du Congo souscrivent au lit d'ordonnement et en face, vous ayez des administrations qui soient capables de répondre en ligne.
Donc on simplifie ces interactions-là, on fluidifie ces échanges, on facilite les formalités, on gagne en temps, et tout à l'heure je vais évoquer les avantages, et faire en sorte que dans les délais, nos opérateurs économiques soient même d'honorer leurs engagements, d'importer et de mettre sur le marché les biens et services qu'ils importent. Monsieur Jules Roquier-Mbounou, chef de service assistance utilisateur et hotline, a présenté le workflow des processus du GIOT en collaboration avec ses partenaires, illustrant la fluidité des interactions. On vous a aussi dit que le GIOT avait pour mission de dématérialiser toutes les procédures. Et donc ces procédures ont été dématérialisées à travers ces plateformes que vous avez là. La principale plateforme, c'est le SEG, système électronique GIOT, plateforme à partir de laquelle donc l'importateur fait les déclarations d'importation ou d'exportation. Donc ici et à côté, on a les transitaires, ce sont des professionnels aussi qui accompagnent les importations et les importateurs et exportateurs dans leurs procédures. Donc tout ce qui est déclaration d'importation, c'est le système électronique GIOT qu'on appelle le SEG. Et dans la phase commerciale, la phase d'importation, il y a l'assurance qui est obligatoire, qui s'obtient à travers la plateforme, voilà, EPAF, donc IPAF. Et vous avez, en ce qui concerne tout ce qui est exportation, l'exportation, le document fondamental, le premier document, c'est le certificat d'origine. Donc après la facture commerciale, vous avez GECO, gestion électronique de certificat d'origine, et à côté, vous avez au milieu donc Consult et PEGA qui est tout simplement la plateforme qui accompagne ces documents-là pour soit la modification, donc corriger une information, soit proroger la validité ou tout simplement annuler. C'est fait par PEGA qui sera disponible d'ici quelques mois ou quelques jours, quelques semaines plutôt. Et Consult GIOT, donc c'est le point intéressant de Consult GIOT, c'est qu'il permet de vérifier l'authenticité de tous les documents que vous obtiendrez à partir des plateformes du GIOT. Certificat d'origine, assurance faculté, déclaration d'importation, d'exportation, tout ça là. Vous pourrez vérifier l'authenticité à partir de Consult GIOT. Monsieur Josimar Prince Exaucé Koudia, conseiller du directeur général à la gouvernance numérique, à l'anticipation cyber et au suivi des normes relatives au système de management de la sécurité de l'information et au système de management de la qualité, a exposé le rôle du GIOT en tant qu'autorité de certification racine de l'État congolais, ainsi que ses services de certifications électroniques essentiels à la sécurisation des échanges numériques. L'autorité de certification racine qu'est le GIOT, de par le décret dont on vous a parlé, son rôle c'est quoi ? On a ici, on va dire, un double rôle. Le premier rôle, c'est que l'autorité de certification racine est l'entité qui donne l'agrément aux prestataires de services de certification électronique, PSCE. Donc, ces prestataires de signature, on va dire de services de certification électronique, ne peuvent pas opérer au Congo sans passer par le guichet unique des opérations transfrontalières. Ils ne peuvent pas réaliser ces services, offrir ces services, s'ils n'ont pas l'agrément du GIOT. Ça, c'est la première fonction du GIOT en tant que AC Racine. L'autorité de certification Racine est donc celui qui donne la valeur juridique d'un certificat. Monsieur Juste Claude Goma Maleka, chef de service maintenance et support, a abordé pour sa part la gestion du support au métier et à la clientèle, soulignant l'importance d'un accompagnement technique de qualité. Avant que le client puisse se rendre compte qu'une des plateformes du GIOT ne répond pas, nous-mêmes en interne, on a mis en place tous les moyens possibles. Le matin, on passe en revue toutes les plateformes en utilisant tous les FAI, donc les fournisseurs MTN, RTL. Et à ce moment-là, lorsqu'on a un feedback de notre daily check, on commence notre journée pour ne pas être, comme on appelle, réactif, mais on est proactif. Alors pourquoi un service support IT? Le support pouvait être matériel. Même l'icône qu'on a mis de l'autre côté, on a mis un écran. Le GIOT est fortement digitalisé. Tout ce qu'on fait, on ne veut pas rester dans tout ce qui est matériel, tout ce qui est support, papier, ainsi de suite. Enfin, M. Narson Zoumaï Bobi, chef de service audit et sécurité informatique, a dévoilé le fonctionnement du SOC, le Centre des opérations de sécurité, un dispositif clé pour garantir la cybersécurité des opérations du GIOT.
Un SOC, en fait, pour résumer, c'est un centre des opérations de sécurité. Et dans ce centre-là, on retrouve des éminents ingénieurs qui sont des ingénieurs qualifiés ou bien expérimentés dans le domaine de la cybersécurité, qui sont accompagnés avec des outils qui leur permettent de faire ce travail-là. Le but de SOC ici pour le GIOT, c'est pour permettre en fait de veiller au bien-être et au bon fonctionnement de cet écosystème que nous avons mis en place, notamment de la facilitation de la dématérialisation. Et vu que tous nos produits sont digitalisés, vous comprenez bien qu'il faut derrière des gens qui veillent à ce que cet écosystème-là fonctionne dans le bon fonctionnement. D'où la nécessité, vous allez remarquer qu'on ne crée pas un SOC pour créer. On crée un SOC par rapport au métier ou à l'activité qu'on exerce. Raison pour laquelle c'est l'une des recommandations que notre certification ISO 27001 qui est en charge de tout ce qui est système de management de la sécurité de l'information. Donc aujourd'hui, le GIOT peut se vanter de se dire que oui, nous sommes reconnus, nous respectons les normes internationales de matière en vigueur sur les traitements de l'information. Et il y a aussi la réglementation intérieure qui est là, auquel nous nous conformons, puisqu'il y a des agences, il y a des lois qui existent, et nous nous appuyons sur ça pour pouvoir bien faire le suivi de nos produits par rapport aux clients que nous avons en face. Donc, pour résumer, le SOC, c'est un centre d'opération de sécurité, comme je l'ai dit, et là-bas, il y a des objectifs qui sont assez clairs. C'est résumé là, nous faisons de la détection, de l'identification et de l'analyse des données. Le résumé de l'ensemble des interventions de la journée a été fait par M. Vanel Ngoyo Adouma, directeur de la certification électronique et juridique. Ce qu'il faut retenir, c'est que le GIOT, c'est un ensemble de métiers. On a des ingénieurs informaticiens, des juristes, des commerciaux. Donc c'est un écosystème en fait qui a été organisé de sorte à réaliser tout ce que nous faisons ici même sur place. Donc tout ce qui se fait en interne. La sécurité, nous la gérons. Les applications, nous les développons en interne. Et le support, nous le faisons en interne avec des outils que nous avons su maîtriser et dompter. À l'issue de ces exposés, les réactions des participants issus d'entreprises et d'établissements d'enseignement ont été largement positives. Nombre d'entre eux se sont dit plus que satisfaits par la clarté des présentations et la pertinence des informations partagées. Cette journée a non seulement permis de démystifier le rôle du GIOT, mais aussi de renforcer la confiance des acteurs économiques et des citoyens dans ses services. En somme, la journée porte ouverte du 19 mars 2025 a été une réussite à plus d'un titre. En plaçant l'information, la transparence et l'innovation au cœur de ses priorités, le GIOT a démontré son engagement à accompagner la transformation numérique du commerce transfrontalier tout en répondant aux attentes des consommateurs. Cet événement marque une étape significative dans la volonté de l'entreprise, acteur majeur du commerce extérieur congolais, de bâtir un écosystème commercial plus performant, sécurisé et inclusif au bénéfice de tous.